L'actualité, c'est aussi la Grèce, où le bateau français pour Gaza est toujours bloqué en Crète. Aucune arrestation n'a eu lieu. Le Dignité Al-Karama voulait briser le blocus israélien. Il a été bloqué hier dans un autre port grec au moment où il faisait le plein de carburant. Il est en ce moment amarré, je vous le disais, en Crète. L'actualité, la Libye et ce nouveau front ouvert par les rebelles dans l'ouest du pays. Depuis hier, ils se sont emparés d'un hameau les rapprochant comme jamais de Tripoli où se cache Mouammar Kadhafi. Ils célèbrent leur victoire. Après 6 heures de combat, ces rebelles libyens disent avoir pris le contrôle du village de Goualich, situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Tripoli. Selon le journaliste de l'AFP présent sur place, les avions de l'OTAN ont survolé la zone sans bombarder. Les rebelles indiquent que l'OTAN les a aidés à faire des repérages. Tripoli donne une toute autre version de la bataille de Goualich. L'OTAN a visé les barrages de la police dans les montagnes de l'Ouest. Leur objectif était de préparer le terrain avant l'arrivée des rebelles, pour leur permettre d'avancer. Et les rebelles ont réussi, notamment autour du village de Goualich, et ce pendant 1 heure. Mais les forces armées sont intervenues et les ont repoussés à 60 km. Ces hommes à l'arrière du pick-up ont été faits prisonniers. Ils sont présentés comme des mercenaires se battant aux côtés des forces pro-Kadhafi. Ils disent vivre en Libye, mais être originaires du Niger, du Mali et du Ghana. L'heure est à la détente, mais les rebelles savent que la bataille contre le colonel Kadhafi est encore très loin d'être gagnée. Avant Tripoli, il faudra prendre le contrôle de 2 villes stratégiques. Gariane, c'est là que se trouvent les garnisons de l'armée protégeant la capitale libyenne, et Bir al-Ghanam. Elle est à portée de canon de Tripoli. 2 villes où les rebelles espèrent pouvoir bientôt piétiner le drapeau vert du régime du colonel Kadhafi.